C'est quoi l'approche légale pour créer une entreprise au Canada? Ou je dirais beaucoup plus au Québec. Bon, dans le cadre de la plateforme camerounais.ca, j'ai pris un peu de temps de regarder certaines entreprises, particulièrement camerounaises, qui existent au Canada. Et d'habitude, pour des vérifications et me rassurer de pouvoir proposer à l'audience des informations assez fiables, ce que je vais d'habitude faire, c'est d'aller dans le registre des entreprises et essayer de vérifier que l'entreprise qui se trouve en ligne, c'est une entreprise qui est légale. J'ai quand même pu remarquer malheureusement que plusieurs de nos confrères ont des entreprises, mais qui ne sont pas forcément enregistrées dans le registre des entreprises. Moi, je me permets un peu de vous proposer, du moins quelques conseils que je crois pourraient peut-être vous aider à faire des choses dans la légalité. C'est quoi l'approche que vous pouvez utiliser pour créer une entreprise si vous êtes au Québec? Ce que les textes disent, c'est quoi concrètement? C'est que si votre entreprise fait moins de 30 000 dollars, donc vous n'êtes pas tenu de demander le numéro de taxe. Mais par contre, si votre entreprise est au-delà de 30 000 dollars, vous êtes obligé de le faire. Ça veut dire que si vous avez moins de 30 000 dollars, vous pouvez quand même volontairement demander un numéro de taxe. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'enregistrement ou d'obtention du numéro NEQ. Ce que les textes disent aussi, c'est quoi concrètement? C'est que si vous avez créé une entreprise, si vous offrez des services en votre nom, donc moi je m'appelle Gunte Possi Gilles Blas, si j'offre des services en mon nom et que mes revenus n'ont pas atteint un certain gap, donc là, je ne suis pas tenu de demander un numéro de NEQ. Mais par contre, si euh, j'ai des revenus qui vont déjà à plus de 30 000 dollars, donc je dois devoir demander le numéro de NEQ. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous pouvez par exemple décider de lancer un restaurant et vous donnez un nom de restaurant. Et si vous n'êtes pas enregistré dans le registre des entreprises du Québec, vous êtes dans l'illégalité. Mais si par contre vous décidez d'offrir des services en votre nom, donc dans ce cas particulièrement, il faudra juste se rassurer à la fin d'année d'ajouter les revenus que vous avez eu à faire tout au long de l'année dans les revenus supplémentaires. Je crois que ça a quand même pas mal d'avantages du point de vue fiscal parce que bon, généralement lorsque vous enregistrez une entreprise, il y a des dépenses que vous pouvez déclarer dans votre entreprise, notamment le déplacement, certains frais des restaurants, donc bon, ou c'était une partie de votre loyer si éventuellement vous le faites à la maison. Ça, c'est ce que je peux donner comme conseil. J'espère que ça va aider quelqu'un dans la communauté. Je vous invite tout simplement à cliquez sur j'aime, partagez et surtout, n'hésitez pas à laisser votre point de vue. Si éventuellement il y a d'autres personnes dans la communauté qui peuvent apporter leur contribution à ce que j'ai eu à dire, ce serait vraiment un plaisir. À bientôt.